Aujourd'hui, nous allons prendre 2 rois. Deux rois 9. Deux rois 9. Je suis dans un roi. C'est 2 rois. 2 rois, le chapitre 9. Le verset 30. Nous lisons. Jéhu entra dans Jezréel, et Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit: est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Il leva le visage vers la fenêtre et dit: qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit: jetez l'arme bas. Ils la jetèrent, et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit: allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille du roi des rois. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, le pied et les paumes des mains. Amen. Amen. 2 Timothée, 1 Timothée plutôt. Timothée chapitre 2, je prends le verset 14, non, à partir du verset 9, et je lis l'écriture. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle séparent de bonnes œuvres, comme il en convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. N'est-ce pas? Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, ce matin, nous nous inclinons devant ta face. Nous venons auprès de ton trône de grâce pour que, Père éternel, tes instructions nous soient favorables, que ta parole nous soit favorable, que tes regards nous soient favorables, que tu pardonnes nos manquements, nos fautes, et que, Père, tu nous regardes au travers de ta parole, au travers du sang de Jésus qui a été versé à la croix pour chacun de nous. Nous soumettons, Père éternel, ta parole qui dit: là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, tu serais là. Amen. Et nous croyons que tu es ici ce matin pour confirmer ta parole. Où est notre entendement spirituel de tes enfants qui ont quitté leur maison, ô Dieu, qui sont venus en ce lieu,
qu'ils sortent en ce lieu en ayant quelque chose sur leur cœur. Ouais, ton serviteur par qui tu nous parles ce matin, enlève les pensées humaines, mais seule ta pensée qui a la vie puisse être transmise dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, vous comprenez encore ce matin, comme je vous l'avais dit, que nous sommes en train de parler de la prédication frère qu'on a empêché sur la religion de Jézabel. Et dans cette écriture, frère Branham commence par dire que quand nous parlons de la femme, nous parlons également de l'Église. Donc, pour mieux discerner comment Dieu agit dans le spirituel, Dieu nous donne toujours des types dans le naturel. Amen. Donc, la femme naturelle typifie la femme spirituelle qui est l'Église. Amen. Amen. Et nous avons vu que cette Jézabel, son nom signifiait Baal et l'époux. C'est pourquoi nous avons dit que, et la Bible dit encore, tous les jours, que les noms que vous donnez à vos enfants, vous devrez faire attention. Et t'amènes à ça? Les noms que tu portes encore ce matin, cela a une influence dans ta vie. Que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, mais cela a une influence dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, nous, on ne donne pas n'importe quel nom. On doit étudier, on doit voir qu'est-ce que cela veut dire. Parce que les noms vous lient à votre Dieu. Dites amen à ça? Votre nom influencera votre vie. Et vous voyez qu'ici, cette Jézabel, qui était une princesse, c'est une fille du roi, mais son père était un prêtre païen. Amen. Son père était un prêtre païen, un féticheur. Et il a donné à sa fille le nom de Baal, comme étant Baal qui était son mari. Il t'amène à ça. Donc cette femme était déjà possédée dès sa naissance. Elle appartenait déjà à Baal. Mais Akab, par ignorance ou par cupidité, non pas par cupidité, pour l'intérêt de sa politique, il t'amène à ça, que la Bible nous montre que Akab a épousé Jézabel par intérêt. Pour quel intérêt? Comme lui, il était un roi rétrograde, il pensait qu'en épousant la fille du roi de Tyr, ou de Tyr, je crois, ou de la Syrie, alors il n'y aura pas de guerre entre lui et la Syrie, à cause de sa fille. Or, on ne peut pas faire des engagements sur tout ce qui concerne le mariage sur base des intérêts charnels. Amen. Vous en payerez cher. Dites amen à ça. Amen. Le mariage, frère, ce n'est pas quelque chose de négligent. On ne peut pas négliger le mariage. De négligeable. Le mariage, on entre avec tout le sérieux du monde. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, s'il faut être sérieux, c'est pendant qu'il faut aller en mariage qu'il faut avoir tout le sérieux de ce monde ici. Amen. Priez pour que Dieu te conduise, qui est ta femme, qui est ton mari. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Des erreurs que nous commettons, ces erreurs-là, nous les payerons. Vous allez les payer d'une manière ou d'une autre. Or, la Bible dit qu'un chrétien ne peut pas, en aucun cas, cet homme peut se lier avec une païenne. Amen. Comme une païenne, une fille, une femme, ne peut pas accepter le mariage païen. Mais Akab, il a regardé la beauté. Akab a regardé, n'est-ce pas, ses intérêts politiques, parce qu'il sera protégé. Alors, il est tenté dans ce mariage qui lui a ruiné toute sa vie. Vous êtes avec moi? Amen. Et Jézabel, c'est le type, comme je vous ai dit, de l'Église. L'Église est obligée à vivre la parole
comme nous le disons ici, que la femme doit être soumise à son mari. Or, l'Église, notre époux, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. Toute Église qui est liée à Christ doit vivre la parole de Dieu, la parole de ses jours. Dites amen à ça. Amen. Mais quand une Église fait ce qu'il veut, alors elle ressemble à Jézabel. Parce que Jézabel, quand elle est venue dans ce mariage, nous voyons que c'est elle qui a introduit l'idolâtrie en Israël. Dites amen à ça. Amen. Elle a introduit l'idolâtrie en Israël. C'est elle qui a introduit le dieu Baal. Et on a commencé même à construire des temples pour Baal sur le territoire d'Israël. Et Akab, qui était un roi rétrograde, Frère Branham dit que c'était un homme de paille. Amen. C'était un homme de paille qui était sur le trône, mais en réalité, ce n'est pas lui qui dirigeait, ce n'est pas lui qui gouvernait, c'était Jézabel qui gouvernait, n'est-ce pas, au travers de qui? D'Akab. Est-ce que vous dites amen à ça? Toutes ces choses-là, nous le voyons aujourd'hui. Ces choses-là, il y a des fois, ça arrive dans des nations. Parce que Frère Branham compare Israël aux États-Unis, aux nations de ce monde. Combien le monde ici est gouverné par les diables. Combien le monde, dans toutes les nations aujourd'hui, ce sont des systèmes qui sont en train de diriger. Dites amen à ça. Amen. Ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas des gens qui ont été votés, ce n'est pas des gens qui ont été élus. Et ceux qui entrent dans les votes, ils entrent avec des tricheries. Dites amen à ça. Amen. Je parlais encore dimanche passé à un château ici, chez frère Jackie, chez vous là-bas. Il y a le bourgmestre qui a triché là-bas. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ils sont. Vous voyez, c'est pour dire que tous ceux qui nous gouvernent ne sont pas vraiment des gens qui devraient nous gouverner. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des systèmes derrière. Il y a des gens qui gouvernent, mais ce sont des gens que la population n'a jamais choisis. Ils font des tricheries, ils font toutes ces choses pour gouverner. Des systèmes dehors, derrière, qui gouvernent ce que vous voyez. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu a toujours été contre cela. S'il était contre cela, dans le temps, il le sera encore aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Donc nous sommes en train de parler donc de Jézabel. Donc Jézabel, c'est ce type de femme qui veut diriger, qui veut conduire. Donc Jézabel, dans les églises, Frère Branham dit, vous verrez qu'au lieu que les gens se soumettent à la parole, mais ils veulent donner des ordres, par exemple, aux pasteurs, à ceux qui dirigent, de faire la volonté de l'église. Dites amen à ça? C'est ce qui se passe également dans d'autres maisons. Une femme qui veut seulement sa volonté, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Que cela vienne de ta femme ou de ton mari, mais si cela est la parole, nous disons Amen. Amen. Mais si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est un mauvais esprit qui est sur vous. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Comme nous le disons toujours, Branham le dit, une bonne pensée, toute bonne pensée ne vient pas de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Toute bonne pensée ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu doit être en conformité avec la parole. Amen. Amen. S'il y a quelque chose qui va à l'encontre de ça, alors ce n'est pas Dieu. Maintenant donc, c'est Jézabel, Frère Branham dit ceci, elle a des caractéristiques. Amen. Elle a une façon d'agir. Et il dit, ces caractéristiques-là, parce que l'homme peut mourir, mais l'esprit continue. Est-ce que vous savez cela? Ah, les esprits qui étaient à l'époque de Noé sont encore aujourd'hui dans notre âge ici. Est-ce que vous savez ça? Les esprits qui étaient contre Moïse, contre Abraham, sont encore aujourd'hui dans ce monde. Est-ce que vous savez ça? Donc, nous connaissons cela par ces caractéristiques. Donc, Jézabel, c'est elle
qui était la chef derrière Akab. Et malheur à un homme qui laisserait sa femme. Malheur à un pasteur qui laisserait son église le conduire, le diriger. Dites amen à ça. Amen. Quand on est de Dieu, nous avons tous la parole de Dieu pour suivre. Amen. Écoutez ce que Frère Balaam dit ici. Regardez que Jézabel, il compare maintenant Jézabel ici, d'abord ce qui était ses caractéristiques. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit ici dans le message, l'agneau et la colombe, de Marc 57 à partir du paragraphe 39, plus bas, il dit ceci. Il dit, quand une église cherche à épater, quand une église cherche à attirer des gens par la force, il y a quelque chose qui ne va pas. Dites amen à ça. Amen. Quand Branham dit, je n'ai jamais essayé de persuader quelqu'un à me suivre. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu parle, vous écoutez la parole, vous observez, Dieu vous parle dans votre cœur. Dites amen à ça. Amen. Vous choisissez votre église. On ne peut pas vous faire choisir par la force. Ça doit être de votre cœur. Amen. Ou des gens qui attirent, des églises qui attirent des membres en organisant des soirées dansantes, en organisant des musiques, en faisant de bienfaisance. Non, on va acheter des camionnettes pour circuler. Donc, qui propose l'évangile social. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, on va vous chercher dans des maisons, on viendra, on va proposer de bonnes choses ici, on va construire des salles pour des jeunes, pour les danses, pour ceci, pour cela, salles des jeux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dites amen à ça. Parce que quand vous avez quelque chose de bien en vous, eh bien, tu n'as pas besoin d'appeler des gens viendront. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand vous avez quelque chose de bien en vous, quand vous avez un bon caractère, c'est des gens qui viendront vers vous. Amen. Quand vous dites non, venez chez moi, venez chez moi. Non, observez ça avec la loupe. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah, venez chez moi, moi je vais vous donner ceci, je vais vous faire ceci. Bon, viens chez moi, je vais te mettre diacre dans l'église. Viens chez moi, je vais être maman dans l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Une femme qui s'habille pour attirer, il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez, très bien fait. L'église, c'est la femme. Dites amen à ça. C'est dit que quand vous voyez toujours des gens dehors là, frère, venez chez moi. Je ne parle pas de l'évangélisation. Dites amen à ça. Parce que l'évangélisation, vous devrez le faire. Mais quand on parle de l'évangélisation, c'est dit qu'il parle de la parole. Celui qui est intéressé va te poser la question, mais vous priez où? Est-ce que vous dites amen à ça? Non, venez chez nous. Non, vous allez boire, hein, vous allez manger, on va vous déposer après. Ça, c'est l'évangile social. Et frère, madame dit que nous, on ne le fera jamais. Même s'il restait 2 personnes, nous ne ferons jamais l'évangile social. Allez chez les catholiques, c'est quoi encore l'autre? Caritas. Caritas, c'est quoi? Hein? Allez chez eux. Resto du cœur. Resto du cœur. Emmaüs. Hein? Vous voyez, n'est-ce pas? Vous connaissez toutes ces organisations. C'est pour attirer des fidèles. Et quand quelqu'un se mettrait de cette façon-là, une église, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit la femme pareil. Je vais vous le dire. Frère Balaam dit ici dans ces messages, voyez-vous, une femme habillée de manière à attirer l'attention des hommes. Amen. Une femme, on a bien dit amen quand nous parlons de l'église qui attire. Dites aussi amen à la femme. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Une femme qui s'habille avec l'intention d'attirer les hommes, cette femme est loin des mauvais esprits. Amen.
Est-ce que vous dites amen à ça? Donc ce n'est pas mal de s'habiller. Et une femme doit s'habiller correctement, décemment, propre. C'est ce que Branham dit. Mais quand vous vous habillez en ayant pensé, non, je vais laisser cette fente ici pour attirer, il y a un mauvais esprit sur toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Je vais m'habiller, je vais laisser un peu ici pour qu'on puisse voir un peu le bout des seins. Il y a un mauvais esprit sur toi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Nous sommes en train de parler de Jézabel. Il dit, remarquez que, eh bien, une femme pécheresse seule dehors dans la rue, habillée de manière à attirer l'attention des hommes. Eh bien, ne me dites pas que vous ne cherchez pas à attirer l'attention des hommes. Amen. C'est vrai. Ah. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu te mets à mini-jupe. Oui. Tu penses que tu l'as mis comme ça? Non, monsieur. Non. Tu l'as mis avec l'intention que les gens voient tes cuisses. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et les chiens, parce que vous n'aurez pas un fils de Dieu. Amen. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est la parole de Dieu. Vous n'aurez pas un fils de Dieu. Vous allez avoir des chiens. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous ne vous habillez pas à mini-jupe pour dire que non, je suis de ça comme ça. Non, vous avez dans la tête, dans vos pensées, que les hommes puissent voir ça. Et quand vous pensez ça, quand vous faites ça, un mauvais esprit est déjà sur toi. Ta place est à l'hôtel. Quelqu'un peut dire amen à ça? Par exemple, quelque part, il dit, quand une femme sort avec des habits transparents, il sort dans la rue, même si elle est vierge physiquement, voyez, cette femme a l'esprit de la prostitution sur elle. Amen. C'est le prophète. Amen. Croyez ça? Amen. Il dit, voyez-vous, vous ne me direz pas que vous n'avez pas cherché à attirer l'homme de cette manière. C'est ce que vous faites, c'est juste. Vous pouvez aussi bien vous présenter là et être fidèle à ton mari si vous êtes une femme mariée, mais tu es une prostituée. Parce que, frère, excusez-moi que je vous dise les choses claires, parce que le prophète n'a pas caché ça. Amen. C'est pas tabou, pasteur. Amen. Amen. Donc, vous avez un esprit de quoi? De la prostitution. Amen. Il continue ici pour dire, bien, vous présentez là et être fidèle. Qui cherchez-vous à attirer alors? Vous cherchez à attirer qui? Surtout que quand tu es une femme mariée, tu as déjà un homme à la maison. Quand tu t'habilles de cette manière, tu cherches à attirer qui? À attirer d'autres hommes. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oh, dans la Bible, il nous a dit, tu peux dire, moi je suis fidèle à mon mari. C'est une bonne chose. Et une femme doit être fidèle à son mari. Une église doit être fidèle à la parole de Dieu. Amen. Dites amen à ça? Amen. Ah, si nous venons ici avec autre chose, Branham dit que vous êtes venus de prostituées spirituelles. Parce que maintenant, votre époux, ce n'est pas la parole, c'est quelqu'un quelque part, un gourou quelque part. Vous avez plusieurs maris. C'est pourquoi l'église doit rester qu'avec la parole de l'heure. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit pareil, voyez-vous, pourquoi vous vous habillez? Pourquoi vous habillez, vous comme cela? Dans ce cas, vous devenez un spectacle pour le monde. C'est juste. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous devenez... Parce que vous savez, quand vous êtes mal habillé, partout où vous allez passer, des gens vont retourner pour vous regarder. Tu deviens une actrice en scène. Tu es en train de jouer un théâtre. Tu deviens l'actrice principale de la rue. N'est-ce pas? Quand vous passez, alors les gens... Et il y a des femmes, ça leur fait du bien quand les hommes retournent pour la regarder. Et disent, on suit. Je vous dis la vérité. Il y a de ces femmes-là qui sont fiers que les gens les regardent, que les hommes les regardent. Ouais, par l'esprit de la prostitution. Quel plaisir. Or, Jésus a dit, celui qui regarde une femme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour la convoiter, a déjà commis adultère dans son cœur.
Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ça, c'est Jésus lui-même qui a dit cela. Il a déjà commis adultère dans son cœur. Est-ce que c'est vrai? Amen. Maintenant, vous allez dire, non, 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 moi je suis vierge, j'étais fidèle à mon mari. Mais au jour du jugement, tu verras tous les gens qui t'ont envié en rue. Parce que tu t'es mal habillé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et il continue ici pour dire, remarquez que, habillez-vous comme, pourquoi vous habillez-vous de cette manière? Dans ce cas, vous devenez un spectacle pour le monde. C'est juste. C'est juste. Eh bien, vous direz, c'est mon privilège. Et vous, prédicateurs, vous n'avez aucun, voyez-vous, vous ne faites rien. Oui, mais si vous êtes une anielle, vous abandonnerez cela. Dites amen à ça. Amen. Si vous êtes fille de Dieu, si vous avez une semence de Dieu en vous, arrêtez de s'habiller de cette manière. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah, habillez-vous de faire cela. Et la Bible dit que la femme s'habille avec modestie. Amen. Dites amen à ça. Amen. Avec modestie. Comme il convient à des femmes saintes. C'est ce que nous venons de lire dans 1 Timothée. Prenez cela, allez lire à la maison. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Allez lire. Voyez, il dit, habillez-vous avec modestie, comme il convient à des femmes saintes. Eh bien, vous direz, si je ne me coupe pas les cheveux, cela me donne du maux de tête. Et ils inventent des mensonges même avec ça. Alors quand moi j'ai beaucoup de cheveux, ça me fait mal à la tête. Ah, moi quand je laisse beaucoup de cheveux, ça me fait cela. Il dit, mais voyez-vous, vous avez autre chose dans la tête. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dans ces cas, coupez le tout. Alors, c'est ce que dit la Bible. Rasez cela. Amen. Or, il est honteux à une femme d'avoir le cheveu rasé ou coupé. Alors, si vous ne voulez pas avoir les cheveux, parce qu'il y a une raison pour cela. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous verrons cela. Si tu ne veux pas avoir de longs cheveux, ah bon, rase ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Or, raser, c'est une honte pour une femme. C'est l'homme qui doit raser ses cheveux. C'est l'homme qui doit avoir les cheveux coupés. Parce qu'il dit, un homme avec beaucoup de cheveux, il déshonore aussi son chef. Qui est le chef de l'homme? C'est Jésus, Dieu. Mais l'homme est le chef de la femme. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi la Bible dit, gardez vos cheveux. C'est cela que Dieu veut. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez, mais vous devez naître, dans le message, pardon, vous devez naître de nouveau. Il dit ceci. Maintenant, écoutez, je devrais m'arrêter juste un tout petit peu ici. Vous savez cela, pour écarter des épines des chemins. Il y a quelque chose qui ne va pas quand les hommes et les femmes ne suivent pas la parole et les enseignements de Dieu. Amen. Amen. Dites amen à ça? Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand la femme ou l'homme ne suivent pas la parole de Dieu, ne suivent pas les enseignements de Dieu, après avoir prétendu être né de nouveau. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il y a beaucoup de gens qui se disent, frère, moi je suis rempli du Saint-Esprit, moi je suis né de nouveau. Vous êtes né de nouveau, mais vivez la vie de ce que vous dites. Amen. Vous n'aurez pas besoin de dire à quelqu'un que je suis né de nouveau. Mais cet homme-là verra que vous êtes né de nouveau. Est-ce que vous dites amen à ça? Un enfant qui est né dans le monde, il n'a pas besoin de crier, voyez, je suis là, je suis né aujourd'hui. Hein? Non, vraiment. Tous ceux qui sont autour voient que non, il vient de naître. Est-ce que vous dites amen à ça? Il n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de crier. Vous êtes né de nouveau, mais vous n'avez pas besoin de crier que vous êtes né de nouveau. Vos actions les montreront que vous êtes né de nouveau. Est-ce que vous dites amen à ça? Et quand vous êtes bien habillé, eh bien, vous n'avez pas besoin de dire aux gens, vous avez vu comment je suis habillé? Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non, les gens voient que non, le passé est bien habillé. Oui. Mais simple, classique. Amen. Simple. Est-ce que vous dites amen à ça? Normal. Pas exagération. Hein?
Je ne vous viendrai jamais. Si vous verrez avec des souliers cloués ici, dites, hé, pasteur, il y a quelque chose qui nous va. Dites amen à ça. Simple, normal. Un homme, une femme doit s'habiller correctement. Amen. Oui, amen à ça. Ah, les gens voient, non, la sœur telle s'habille très bien. Hein? Le frère tel s'habille très bien. Je n'ai pas besoin d'aller. Quand vous commencez à dire, bon, vous savez, vous jugez Mimbanzato, bon, là, vous devenez un orgueilleux. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous avez vu, j'ai mis ceci qui coûte autant. J'ai mis ceci. Non, là, vous êtes, il y a un mauvais esprit sur vous. Amen. Là, il faut aller avec le groupe de Congolais qui font des marches là, des sapeurs. Hein? C'est un collègue, il travaille avec notre travail. Ils sont allés dans une fête. Alors, ils ont fait la fête de la famille et tout le monde était là. Pendant qu'ils se préparaient, bon, tout le monde était habillé, sauf lui. Sa femme lui demande, oh, mais toi, la fête va commencer, tu vas t'habiller. Oh non, 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 attends, la police soit de faire le travail. À un moment, l'homme a disparu. Il a hâte, je ne sais pas dans quelle toile, il sort avec une jupe. Il sort avec une jupe. La femme dit, mais je rêve. Mais c'est une mode dans ces gens-là. Mais toi, chrétien, tu ne peux pas t'identifier à ces choses. Pour eux, ça leur donne. C'est dit que ça fait classe. Hein? Et ces prostituées-là sont derrière des hommes comme ça. À Pakola, donc ils disent comme une femme. Et ils sont toujours là, en fumant et toutes ces choses-là. Quittez ces milieux-là. Sortez du milieu de mon peuple. Dites amen à ça. Ah. Je vous lis le prophète. Il dit, voyez. Alors, je vais m'adresser aux femmes pendant une minute. C'est-à-dire aussi à l'église. Vous comprenez? Vous savez ce que c'est une église? Une église, c'est l'ensemble, l'épouse, hein? C'est l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Ils forment ce que nous appelons une église. C'est toi et c'est moi. Dites amen à ça. Et la femme naturelle est le type de l'église spirituelle. Amen. Frère Madame disait quelque part, quand vous allez dans une église, observez du côté des sœurs. Ça c'est vrai. Amen. Observez du côté des sœurs. C'est vrai, l'église évolue. Est-ce que vous savez cela? Amen. Mais quand tu vois la majorité de l'église entrant là en pantalon, entrant là avec des mini-jupes, entrant là avec des mèches qui tombent jusque-là, entrant là avec des hauts talons, et toutes ces choses, sache que dans cette église-là, il y a encore beaucoup de travail. Amen. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Amen. Observez du côté des sœurs. Est-ce que vous dites amen? Comment les sœurs s'habillent dans cette église-là? Tous ils ont des mèches. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tous ils ont de hauts talons. Non, 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 ce n'est pas une église à aller. Déjà, les mauvais esprits conduisent cette église-là. Même si elle est grande comme ça, même si elle est belle. Dites amen à ça. Dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Parce que Frère Branham dit ceci. Quand nous prêchons la parole, même si une seule personne doit obéir à 100% dans la parole, même deux, même trois, montreront l'exemple. Elles ne mettront jamais de mèches, elles ne mettront jamais de pantalons, elles ne mettront jamais de mini-jupes, elles ne mettront pas toutes ces choses artificielles. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Parce que Dieu vous dira, bon, vous avez entendu, oh non, nous, le pasteur ne nous a jamais dit cela. Ah, mais certaines, comment elle est arrivée à ce niveau? Vous voyez, n'est-ce pas? Certaines, frère tel, comment il est arrivé à ce niveau? Dans ces cas-là, c'est à vous la faute. Amen. Parce que frère Branham dit cela. Deux choses. Soit ici, on ne vous donne pas la vraie parole, soit là, il y a un problème. Amen. Mais ici, si nous vous donnons la vraie parole, il y aura ne fût qu'une seule personne. Ne fût qu'une seule personne.
personne qui sera baptisée du Saint-Esprit, qui marchera droitement avec la parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi nous ici, quand nous venons avec cette parole faite, je n'ai pas besoin de faire. Je vous ai dit, dans ce qui était dans la veillée, je vous ai dit une citation. Branham dit, nous, moi en tant que pasteur, Dieu m'a mis ici comme sentinelle. La sentinelle, c'est observer et annoncer. Amen. Dites amen à ça. Maintenant, si tu meurs, ça sera ta faute. Ça, c'est vrai. Parce que moi, j'ai annoncé les dangers. C'est ça le rôle d'une sentinelle. On le mettait sur une place élevée. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Une tour. Nous avons parlé de ça ici. Une tour élevée. Et il quittait, il regardait au loin. C'est pourquoi le passé doit avoir une vision lointaine. Il doit prévenir des choses à venir. Il doit dire, faire, le chemin là c'est faux. Ça va t'amener là. Arrêtez de faire ça, ça va t'amener là. C'est ça le rôle. C'est ça il est sentinelle. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et il devrait annoncer ce qui va arriver. Ah, j'ai vu des militaires venir là-bas. Je vois la poussière qui s'élève à 500 mètres ou à 5 km. Ça doit être des chevaux. Il avertit la ville. Préparez-vous. Il y a une armée qui est en train de venir. Amen. Maintenant, les gens prennent les précautions. Dites amen à ça. S'il faut sortir de la ville, s'il faut se barricader, les gens se barricadent. Quand ils viendront, alors vous aurez la résistance. Amen. Et la Bible dit que quand lui, il a annoncé, et que toi, tu as dit, oh, moi, je m'en fous de ça, moi, je vais dormir, ou je vais aller puiser de l'eau, je vais aller me promener, je vais aller dans un bar. Eh bien, quand les militaires vont arriver, l'ennemi va arriver, ils vont attaquer, ils vont tuer, tout ça, le sang retombera, c'est qui? C'est toi. Merci Seigneur Jésus. Mais si la sentinelle la vie et qu'il n'a pas annoncé, parce qu'il voulait épargner une soeur quelque part, un frère quelque part, parce que c'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui fait ceci, alors quand cet homme sera mort, écoutez très bien, la Bible dit ceci, l'homme qui mourra de cette faute-là, on lui demandera à lui, donc il mourra par ses péchés, d'abord, mais on demandera quand même aussi le compte à qui? À la sentinelle. Dites amen à ça. Amen. Vos péchés vont vous tuer, mais Dieu demandera quand même des comptes à la sentinelle. Pourquoi tu n'as pas annoncé? Pourquoi tu n'as pas averti? On t'a mis là-haut pour ça. Dites amen à ça. Voilà pourquoi Frère Branham dit que quand nous ici, je ne fais pas de compromis. Je suis ton mari, mais ici, je suis ton pasteur. Ce que je dis là, c'est valable pour mon épouse, c'est valable pour mes enfants, et c'est valable aussi pour moi-même. Si tu dis, oh non, c'est mon mari, on est habitué, eh bien, c'est ton problème. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça la chose. Il dit, voyez-vous, ici, il continue pour dire, voyez, je vais m'adresser donc aux femmes pendant une minute. Quand une femme sait que la parole de Dieu condamne le cheveu court. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous ne me direz pas que vous n'avez jamais entendu ça. Vous le savez, qu'une femme ne coupe pas ses cheveux. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Couper ne veut pas dire soigner. Vous devrez soigner votre chevelure. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous devez arranger vos cheveux. Arranger, c'est une bonne chose. Tu ne dois pas venir ici avec des cheveux crépis, avec des cheveux qui puent, avec les cheveux qui sortent des poux, des choses comme cela. Non, Manouka, arrange ça. Parce qu'au début de ce message, frère Béni, si vous vous rappelez, vous êtes aussi un ancien, au début de ce message, les sœurs ne pouvaient pas mettre la peine. Et il laissait la chevelure donc crépie. Et comme ça, on dit non, 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 sinon ça va se couper. Non. Quand tu payes et que ça coupe, est-ce que toi tu as coupé? Non. Dieu ne te tiendra pas compte pour ça. Non. Il faut être juste. Tu payes, tu arranges tes cheveux. Non, n'allez pas mettre les ajouts que ça coupe. Ça, c'est ta faute. Ça, c'est vrai, pasteur. C'est ça, hein? Mais soyez propres, arrangez vos cheveux. Mais on dit ici, ne coupez pas vos cheveux. Amen. Je vous dirai pourquoi. Vous êtes avec moi? Et pendant que, voyez,
Dieu condamne les cheveux courts. Amen. Les ports des shorts. J'ai lu les prophètes. Amen. C'est clair. Est-ce que vous avez ça? Des ports des shorts. Donc, on se met. L'été va commencer là. Nous sommes en printemps. Nous sommes en printemps là. Ça a commencé déjà le printemps. Bien que le temps, avec tout ce qui se passe là, c'est perturbant. Aujourd'hui, on devait déjà avoir une bonne température. Mais des pollutions fait que les choses ne sont pas ce qu'ils devaient être. Est-ce que vous avez ça? L'été va commencer, vous allez le voir. Et pendant qu'il fait chaud, ne passez pas derrière les jardins des gens. Hein? Ne passez pas derrière, vous allez les découvrir là, ils sont là en train de se bronzer au soleil, nus, et ils sortent dans la rue, ils sortent dans des parcs en short. Mais vous, fils, non. Bon, des fils aussi. Hein? Amen. Dieu ne parle pas pour rien. Amen. Même le frère, pas un chrétien qui n'a pas à mettre une short ici, un short pour sortir dehors. Même à la maison. Alors, les femmes disent, les femmes disent que non. J'ai perdu la pensée. Les shorts. Ouais. Vous, les hommes, vous ne pouvez pas sortir avec les shorts dehors. Maintenant, les frères disent, voilà la chose qui me revient. Les gens disent, mais moi, je suis un homme. Le corps de l'homme, Branham a dit, c'est le corps de la femme. Mais par respect. Est-ce que vous dites ça? Par respect. Mais tu es presque né en short. Est-ce que vous dites ça? Là, même à la maison, qui a dit à la maison? Même à la maison, là où il y a des gens là, tu ne peux pas. Dans ta chambre, oui. Tu veux dormir, oui. Même parce que les gens viennent là, au salon, et vous avez des enfants, si vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous avez des ceci. Non, c'est malsain de se tenir la petite culotte au salon. Oh non, je suis chez moi. Et les gens qui vont venir là, tu vas dire quoi? Bon, on sonne. Bon, attendez, je vais aller me mettre. Soyez logique. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, même les choses, surtout aux femmes. Pourquoi? Parce que frères et sœurs, le corps de la femme, on ne le dira jamais assez. Votre corps est un corps sacré. Amen. Votre corps est différent du corps de l'homme. C'est Dieu qui a fait ça. Amen. Dieu a fait ça pour la séduction. Amen. Ah, là, vous ne dites pas amen. Amen. Le corps de femme, Dieu l'a fait. Dieu le savait. C'est pour séduire. Amen. Parce qu'il savait que le péché devait passer par là. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, c'est un corps que vous devrez cacher. Est-ce que vous dites amen à ça? Branham dit, remarquez ici, je suis toujours dans le message ici, vous devez naître de nouveau, paragraphe 103. Je vais m'adresser donc à ces femmes. Condamner les cheveux courts, le port de shorts, le port des pantalons. Amen. Ah. Amen. Est-ce vrai? Amen. Le port des pantalons. C'est écrit. Le port des habits d'homme. On peut lire ça? Amen. Qui connaît l'écriture? Deutéronome 22:5. Merci, frère. Merci, frère. Deutéronome? Deutéronome. Deutéronome s'appelle Lévitique, hein? Et quoi? Non. Deutéronome combien? 22:5. Notez ça. Correct, pasteur. Dites amen à ça. Aujourd'hui, je ne te condamne pas. Mais à partir de ce soir, tu es condamné. Pour le moment, je ne te condamne pas. 22:5. Une femme ne portera point un habit d'homme. Dites amen à ça? Amen. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Mais vous voulez, bon, si vous me voyez ici venir en robe, mais quand même vous allez vous étonner. Vous allez dire non, le passé il y a passé la bonne malade. C'est vrai, non? Ah. Mais vous, quand vous mettez, nous on ne va pas s'étonner. Donc nous on va vous applaudir
Hein? Non. C'est même c'est contre la nature. Oui. Frère Madame dit que quand Dieu a créé Adam et Ève, vous dites amen ça. Amen. Ces hommes dans les jardins d'Éden, ils étaient nus. Amen. Mais ils ne savaient pas. Jusqu'au jour où le diable est tenté dans Ève, il a transmis le fruit à son mari. Quand il a mangé ce fruit, en fait, là, ils se sont retrouvés qu'ils étaient nus. Amen. Amen. On en parlera de la semence du serpent. Mais à partir de ce moment-là, quand Dieu descend dans le jardin d'Éden, Frère Branham dit qu'il a habillé d'une certaine manière Adam et il a habillé d'une autre manière Ève. Pour faire la différence. Ils étaient maintenant des gens qui comprenaient maintenant le bien et le mal. Il t'amène à ça. Et aujourd'hui, la femme ne peut pas se comporter comme un homme. Amen. Amen. Non. Tu ne peux pas t'habiller comme un homme. Ils ont fait ça parce qu'on ne dirait pas que c'est moi. 5. C'est ça le soir? Amen. 22, 5. Il dit quoi? Attends. Donc, habillement d'homme et un habillement ne met pas point de vêtements de femme. Et il dit ensuite, car quiconque fait ces choses, que ce soit un homme qui met des habits de femme. Frère, une histoire que nous a racontée. Un homme qui sort le matin, il prend le pain de sa femme. Ah, au Congo, ça se fait. Il sort dehors pour aller puiser de l'eau. Et s'il y avait quelque chose qui se passait, encourage. La vie est tombée. Est-ce que s'il avait un pantalon, cet homme-là, on allait voir sa vérité? Non. Tous les quartiers étaient scandalisés. Est-ce que vous dites avec ça? Tous les quartiers étaient scandalisés. Donc, même un homme, si un homme met ça, je vous lis la parole, il dit, fais ces choses et en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand une femme met un pantalon, même si tu parles la langue, même si tu interprètes les langues, même si tu prophétises, même si tu chantes à la chorale comme un ange, tu es à la abomination à l'Éternel, ton Dieu. Et c'est quoi une abomination? Une abomination, c'est une malédiction. C'est quelque chose que Dieu ne regarde même pas. Amen. 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 C'est dire que c'est comme, il dit, vous savez, les toilettes, vous connaissez les toilettes? Hein? Vous connaissez les toilettes en Afrique? Hein? On va trouer, on met peut-être des arbres là. C'est-à-dire que quand vous venez dans les toilettes, surtout dans les villages, vous voyez les coussous. Et vous ne pouvez pas regarder des fois. Je suis simplement de raconter, vous regardez, vous sentez déjà les mingailles. Est-ce que vous dites à ça? Donc, tu regardes. Une femme en pantalon, exactement, c'est ça que Dieu fait de vous. Amen. Il peut. Vous voyez ça? Amen. Tu es en train de prier avec le pantalon. C'est Dieu. Abomination. Amen. Il t'amène ça. Amen. Fille de Dieu, qu'est-ce que vous gagnez en montrant vos formes à tout le monde? Ton corps, c'est pour ton mari. Si tu n'es pas marié, les jours où tu seras marié, ton corps, c'est pour lui. Est-ce que vous avez ça? Pourquoi vous vendez votre corps aux chiens? Amen. Gardez votre... C'est pourquoi les gens ne comprennent même pas pourquoi leur vie ne marche pas. Ah non, moi je suis bien, je ne fais pas ceci. Mais ton comportement, tu t'es déjà rendu compte de ça. Les hommes peuvent l'applaudir. Mais Dieu, que dit Dieu par rapport à ta vie, à toi-même? Amen. Hein? C'est ça le problème. Il dit, voyez, donc les cheveux courts, les ports de shorts, les ports de pantalons et des vêtements immoraux. Amen. Et les séduites, si
elle n'a pas assez de décence pour laisser pousser ses cheveux et pour porter des vêtements qui conviennent à une chrétienne. Une femme qui se comporte de cette... Elle est séduite. Séduite, mais elle ne le sait pas. Amen. Elle ne le sait pas. C'est pourquoi Dieu te pardonne. Parce que tu ne sais pas que ce que tu fais est mauvais. Dieu te pardonne. Mais aujourd'hui, tu connais la vérité. Continuerais-tu à marcher dans cette voie-là, en coupant tes cheveux, en montrant tes seins, en portant des pantalons, en mettant des mini-jupes? Je veux continuer à cela. C'est une question que chacun de nous peut répondre. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit, voyez-vous, peu importe ce quoi que vous êtes passé, vous pouvez avoir parlé en langue. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Comme des pois versés sur une peau de vache desséchée. Vous pouvez avoir dansé en esprit jusqu'à ébranler le bâtiment entier. Ça n'a aucun rapport avec Dieu. Amen. Oh, donnons une acclamation pour nous. Dites amen à ça. Mais remarquez ce que madame dit. Regardez, dans la Bible, on parle d'une femme qu'on a appelée Esther. N'est-ce pas? Amen. C'est une femme comme Jézabel. Mais regardez les caractéristiques de ces deux femmes. Est-ce que vous dites amen à ça? Esther, c'était une fille juive. Vous connaissez l'histoire? Amen. Et ça veut dire que l'éducation qu'on a donnée à cette fille était différente de l'éducation qu'on a donnée à qui? À Jézabel. Vous, parents, Dieu nous tient. Moi aussi, je suis parent, vous savez. Parce que nous disons toujours, les gens disent, bon, pasteur, frère, mais toi, et toi, et toi, moi compris. Quand la parole se dit que ça me concerne aussi moi. Mais quand nous avons donné une bonne éducation à nos enfants, et qu'un enfant trébuche, c'est ce que je venais de vous dire ici. Dites amen à ça. C'est ce que je venais de vous dire ici. Quand je vous ai averti, et que vous ne faites pas ce que je vous ai dit, le sort retombera sur toi. Mais nous avons le devoir en tant que parents de montrer à nos enfants la voie qu'il faut suivre. Amen. Merci Seigneur. Dites amen à ça. C'est ce que nous disons tous les jours. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et les jeunes trouvent toujours que non, vous êtes vieux, ça c'est des choses qui vous concernent. Nous sommes dans le monde moderne. Dieu n'a jamais changé. Amen. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce qu'il a dit à David quand il était petit, c'est la même chose qui se dit encore aujourd'hui. Pour les David d'aujourd'hui. Dieu ne change pas sa parole. Il ne va pas changer. Je vous disais l'autre jour que Dieu ne change pas, il est parfait déjà. Amen. Dieu n'évolue pas. Dieu ne peut pas venir aujourd'hui que non, hier j'ai fait mal, aujourd'hui je vais changer. Hein? Dieu, quand il fait quelque chose, c'est déjà parfait. Amen. Parfait. Quelqu'un peut dire bien ça? C'est déjà parfait. Il ne vient pas corriger ça. Non. Merci Seigneur. Amen. Jésus. Vous n'avez pas de papier, frère. Il ne vient pas corriger que non, là j'ai commis une erreur. Dieu ne commet pas. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu ne commet jamais d'erreur. Quand il t'a fait tel que tu es là, c'est parfait. Amen. Toi, tu veux te changer, dis non, Dieu ne m'a pas bien fait ici. Il faut que j'ajoute un peu la tête qui monte un peu là. Il faut que j'ajoute ceci. Il faut que je puisse grossir. Il faut que je puisse mettre ceci. Alors, c'est là que votre condamnation va se faire voir. Dites amen à ça. Amen. Dieu ne change pas. Il est Dieu, il ne peut pas venir corriger aujourd'hui. Dieu ne commet pas d'erreur. Donc, l'éducation que vous donnez à vos enfants, frères, Dieu vous demandera des comptes. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est les parents qui achètent des habits aux enfants. Quand je parle aux parents qui achètent des habits aux enfants, quand les enfants sont enfants, ils sont enfants. Amen. Tant que tu seras sous mon toit, tu dois obéir à ce que je dis. Amen. Même les miens là, qui sont mariés, là, que ce soit les Gloria ou Sharon ou les autres, si tu reviens dans ma maison, même pour les vacances, tu dois obéir à ce qui se passe dans ma maison. Amen. Correct, pasteur. Amen. C'est vrai, n'est-ce pas? Amen. Tu dois obéir à ça. Maintenant,
Tu veux faire ta vie, tu dis non, je suis assez grand, moi je vais faire. Parce que quand il le fera dehors, moi je ne serai pas responsable. Le problème c'est ça. Mais les enfants qui sont enfants dans nos maisons, qui naissent jusqu'à 18 ans, leur majorité, qui est responsable? Parents, dites à vos enfants, montrez à vos enfants le chemin à faire quoi? À suivre. Il ne veut pas suivre ce chemin-là, eh bien, tu vas aller faire ta vie, alors va dehors. Est-ce que vous dites à ça? Maintenant, là, moi, je ne serai pas responsable. Est-ce que vous dites à ça? Je vous ai averti. Je vous ai montré donc la voie à suivre. Tu refuses ça, eh bien, ça sera sur ta tête. Ça ne sera pas sur moi. Moi, j'ai fait mon devoir de parent. Est-ce que vous dites à ça? Montrer à ces enfants-là. Oh non, non, cet enfant, il est sensible, il est ceci, il est cela, mais c'est un enfant. En fait, quand on est enfant, il y a des fois on ne se rend pas compte du danger. C'est pourquoi les parents ici, il y a des fois on prend le fouet. Est-ce que vous dites à ça? Ne touche pas ça, ne touche pas ça, ne touche pas ça. Non, c'est le feu. Non, non, non. Il va, non. Mais écoutez, allez, fouet, regarde là. Il va reculer. Il continue à jouer. Il dit, bon, non, laissez-lui. Quand il va toucher le feu, il va se faire quoi? Bon, toi, parent, tu vas laisser cet enfant-là à cette époque. Tu vas le laisser comme ça. Tu vas faire quoi? Tu vas le soigner. C'est dit que ça, c'est ta responsabilité. Maintenant, tu dois perdre ça. Si tu dis non, bon, cet enfant-là, non. Attends, parce que c'est un enfant, il y a des fois, il ne voit pas le danger du feu. Tu es une fille, tu es un garçon, et bien aimé, et moi, tu es ma fille, fais ça, dans l'amour d'abord. Pas toujours crier, non, d'abord dans l'amour. Parle-lui, comme si tu parlais à ton ami. N'est-ce pas? Prenez-le comme ton copain. Parle-lui tranquillement. Il continue à fouer. C'est moi qui dis? Ah, ce qu'il dit, je connais, c'est la Bible. Et Branham, il raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a 17-18 ans, qui vivait avec sa mère et qui sortait pour aller boire, aller fumer, aller jouer avec des filles et des choses comme cela. Et il rentre à la maison ce soir-là, il avait faim, il n'a pas mangé là où il était, il regarde dans le frigo, il n'y avait rien, il y avait qu'un petit orange. Il prend l'orange et dit, ah, mais d'accord, c'est tout ça, dans le mur. Il jette ça dans le mur pour dire que, bon, il n'y a que ça à manger. Et la maman qui sort, oui, mon fils, c'était ça. Branham dit, si c'était moi, j'avais le corset avec le fouet pour lui montrer. Ça, c'est Branham. Hein? Parce que quand vous laissez les enfants faire de n'importe quoi, un jour ils vont monter sur vous. Ils vont vous manquer du respect. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans des maisons. Et je pose un enfant qui ferait ça à sa mère. Savez-vous ce que la Bible dit par rapport à ça? Hein? Tu es maudit? Un enfant qui ferait cela à son père. Savez-vous ce que la Bible dit à propos de ça? Non. Tu ne veux pas, eh bien, 18 ans, va ailleurs. Va trouver ta maison, tu es tranquille. Là, tout ce qui va arriver, tu seras responsable. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est cela. Ça, c'est ça la correction. Esther, nous sommes en train de parler d'Esther. Jézabel, son père lui a laissé faire tout ce qu'il voulait. C'était la fille. N'est-ce pas? Frère, beaucoup de gens se trompent, frère. Merci Seigneur Jésus. Amen. Non, nous sommes supérieurs. Nous sommes des évolués avec Dieu. Vous allez payer le prix. De l'Europe. Non, nous sommes en Europe. Vous savez, moi, je suis allé voir à propos de... J'ai dit, pour moi, un enfant, tant qu'il sera dans ma maison, il doit obéir. C'est vrai qu'il y a des fois, nous prenons mal. Ah, le papa dit amen. Il y a des fois, nous prenons mal. Amenez d'abord cet enfant-là dans la parole de Dieu.
essayer de lui éduquer, de lui montrer la parole. Parce que s'il y a une semence de Dieu, là, il ne va pas continuer à faire toujours des bêtises. Amen. Mais si vous ne pouvez rien, eh bien, vous ne pouvez rien. Mettez cela entre les mains de qui? De Dieu. C'est ce qui arrive. Ah non, vous êtes trop de tradition. Non, mais parce que Dieu, lui, il ne regarde pas la modernité. Dieu n'évolue pas. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Dieu n'évolue pas. Dieu reste toujours Dieu. Il ne changera pas. Sa parole restera la parole. Est-ce que vous dites Amen à ça? Esther, c'était une fille. Vous savez qu'elle était orpheline. Hein? Et c'est son oncle, donc son papa qui l'a pris à sa maison. Mais il a continué à l'éduquer de la bonne manière. Quand les autres sortaient pour aller dans des boîtes de nuit, Esther ne sortait jamais. Lisez, vous allez voir ça. Quand les autres sortaient pour aller dans des fêtes de maison en maison, tous les jours, tous les week-ends, vous êtes dans des fêtes. Mais est-ce que vous vous posez la question de fête là, c'est quelle fête? Tous les week-ends. C'est ce qui est bizarre. Tous les week-ends. Même si, mon frère, ma soeur, tous les week-ends dehors. Toutes les fêtes. Vous cherchez quoi dehors? Merci Seigneur. Amen. Amen. Esther, quand les autres sortaient pour aller danser, son oncle lui a dit là. Il avait ses habits, il a préparé quelque chose à manger, il nettoyait un peu la maison, il s'asseyait et lire ça. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Tous les week-ends dehors. Non, il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère. Revenez à vous-même. Amen. Et souvent, quand vous posez, frère, tu étais parti où? Non, j'étais au mariage de frère. Informé sur toutes les fêtes. Toutes les fêtes. Invité dans toutes les fêtes. Tous les agendas, toutes les fêtes. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Correct, pasteur. Est-ce que vous avez ça? Même si on t'invite, mais vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les fêtes. Est-ce que vous avez ça? Aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Tous les week-ends. Esther. Est-ce que vous dites Amen à ça? Par rapport à Jézabel. Donc Jézabel, son père lui laissait faire. Il pouvait prendre la voiture, il pouvait prendre ses amis, aller danser, aller par-ci, aller par-ça. Pour dire que nous sommes évolués, nous sommes les riches. Les riches, hein, au ciel, vous aurez à faire. Merci Seigneur. Non, il faut laisser les enfants jouir. C'est vrai qu'on doit s'occuper de nos jeunes, de nos enfants. C'est pourquoi moi je dis toujours, donnez-les à 20 € par semaine, un peu à l'école, quand les autres prennent un peu de glace, ils peuvent prendre ça. Mais ne nous donnez pas tout ce qui est, même si vous en avez, limité. C'est vrai. Dites Amen à ça. Ne montez pas à l'enfant qu'il va penser que l'argent ça se ramasse. Il va voir la vie facile. Et le jour où il tombera avec un homme pauvre, et il va commencer à chercher où? Ailleurs. Parce que vous l'avez habitué avec cette vie-là. Et Dieu vous demandera des comptes. Est-ce que vous dites Amen à ça? Non, tu peux prendre la voiture là, tu sors. Tu peux prendre celui-là, tu pars. Tu peux prendre ceci, tu pars. Même l'avion, tu peux. Parce qu'on dit, c'est l'enfant des riches. Riche. Ayez vos argent ici, mais au ciel, vous en demanderez. Est-ce que vous dites Amen à ça? Les minimums. Tout ce qui. Les nécessaires, pardon, j'allais dire. C'est pourquoi il y a une loi ici dans le monde qu'on appelle les minimums d'existence. Nous avons besoin, quand nous avons à manger et à se vêtir, la Bible dit que cela nous suffit. Non. Moi je suis patron. Il faut que mes enfants fassent ce qu'ils veulent. Demain vous allez les regretter. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas donner aux enfants. Non, nous devons les donner. Parce qu'il ne faut pas. Il y a un frère qui avait chanté, je ne veux pas que je sois, ne me donne pas beaucoup de peur que je t'oublie, mais ne me prive pas aussi de peur que je commence à mendier et que je puisse
Que je puisse, que ton eau soit ma foi à cause de moi. Donne-moi les nécessaires. Dites amen à ça. Amen. Les enfants, c'est comme ça. Ne lui donne pas beaucoup. Ce que tu lui donnes, il va donner à ses copains. Il va donner à ses copines. Et c'est une source, n'est-ce pas, qui fait attirer aussi les diables. Quand on ne sait pas gérer l'argent, c'est difficile. Est-ce que vous t'amènez à ça? Donnez-le bon, par semaine quelque chose. Hein. Bon, à l'école, souvent, il y a des fois, ils mangent à la maison, mais parce que les enfants sont comme ça. Ils voient les autres prendre la glace, elle n'a pas. Et bien, il va voir un copain, il va dire, tu veux que je t'achète ça? Hein? Tu veux ça? Il va dire, oui, moi, donne-moi. Après, bon, demain, ça commence. L'infinité, 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 ça produit des choses. Amen. Est-ce que tu t'amènes à ça? Amen. Ça produit. Toujours collé avec des fers, avec des serres. Tu tomberas si tu ne le sauras même pas. Amen. Quand Branham dit ça, c'est pour votre bien, c'est pour notre bien. Amen. Est-ce que tu t'amènes à ça? Amen. Toujours avec le fer, toujours avec des serres. Et une serre avec un fer. Vous faites quoi tous les jours? Posez-vous la question. Oh, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Mais Branham dit que Dieu sait que vous êtes des frères et sœurs. Mais le diable, lui, ne l'attend pas de cette manière. Amen. Amen. Ça va, mon frère, ça va, mon frère, ça va. Et ça commence à se toucher. Il faut qu'on vous dise les choses claires. Amen. Et Branham dit quand vous êtes un homme normal, tu ne peux pas rester nu et garder une femme, ni rester comme ça. Tu es malade. Et une femme normale aussi. Donc, quelqu'un est toujours à côté de toi, qui va toujours démonter la chaleur, tu vas rester comme ça. Tu vas tomber, tu ne sauras même pas. Parce que quand ça commence, ça vient. C'est pourquoi, même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, la femme, il faut la fuir. Amen. Vous voulez qu'on vous en parle? Comment? La femme, il faut la fuir. Amen. Ce n'est pas la chair. Quand vous attendez des incestes, comment ça arrive? Mais il sait. On ne blague pas avec ça. Amen. Est-ce que vous dites amen ça? Amen. Nous? Oh non, nous sommes des jeunes, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes de ceci, nous sommes de cela. Ne faites pas ça. Branham dit ne le faites pas. Amen. Pour éviter distance. Amen. Hein? Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen. Il faut qu'on se dise la vérité, frère. Amen. Merci Seigneur Jésus. Personne n'est épargné. Ne vous en faites pas. Personne n'est épargné. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, personne n'est épargné. Est-ce que vous dites amen à ça? Évitez ça. Et je parlais d'Esther. Donc Esther a reçu une éducation qui lui montrait, dites amen à ça, amen, comment il faut se préserver. Amen. Par rapport à Jézabel. Jézabel, elle faisait tout ce qu'elle voulait. On lui avait, son père lui avait donné la liberté. Ah non, non, et vous savez, les enfants gâtés, hein? Les gens comme ça. Donc tout ce qu'elle fait, on lui donne. Je veux ceci, on lui donne. Je veux du succès, on lui donne. Je veux ceci, non. Il y a des fois, il faut dire non. Amen. Amen. À vos moments, dites amen à ça. Amen. Maintenant, écoutez, Esther, qu'est-ce que Dieu nous montre ici? Vous voyez? Mais aucun rapport avec ça. Cela montre que l'amour du monde est encore en vous quand vous vous mettez de ces choses. Quand Dieu condamne cela, il a dit c'est une femme doit garder ses cheveux longs. La nature elle-même vous enseigne que l'homme doit avoir des cheveux courts, mais pas la femme. Car Dieu est le chef de l'homme et l'homme est le chef de qui? De la femme. Et si une femme se coupe les cheveux, elle déshonore sa tête. C'est une honte pour une femme, n'est-ce pas? Qui est son mari, sa tête qui est. Et si un homme laisse pousser ses cheveux, alors il déshonore sa tête qui est Christ. C'est pourquoi les hommes doivent avoir les cheveux coupés. Hein? Toujours propre. Hein? Toujours. Toujours. Vous entrez avec une fille de vous. On dit c'est un homme ou une femme. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous,
Que vos femmes se parlent de façon modeste, pure, comme des dames. Amen. Donc, qui sort là, on dit ça, c'est une dame. Bien habillée, bien propre, bien soignée. Dites amen à ça? La dame dit de telles femmes, on peut les appeler ici. On dit, c'est un tel vient ici. C'est un tel vient ici. C'est un tel vient ici. Vous voyez? Le modèle. Bon, parce que la fleur, il faut la jeter quand la personne est là. Il ne faut pas toujours attendre la mort. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais il dit, vous êtes des joyaux. Vous devez être des exemples. Vous devez vous dire, là où vous êtes, que ici, dans cette église ici, si le pasteur peut avoir confiance à une soeur, ça doit être moi. Amen. Et Branham dit, quand votre pasteur comment on appelle ça? Est content de toi, Dieu est content. Dieu est content de toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, mais les gens ne veulent pas comprendre ça. Voyez, il dit, et si une femme se coupe les cheveux, elle déshonore sa tête qui est son mari. Si un homme laisse pousser ses cheveux, alors il déshonore sa tête qui est Christ, la parole. Voyez-vous, que vos femmes se parlent de façon modeste, pure comme des dames. Et alors, sans même avoir la décence normale pour faire cela, on dit gloire à Dieu, alléluia. J'ai parlé à l'âme, alléluia, gloire à Dieu. Cela montre que l'esprit qui est dedans est faux. Est-ce que vous avez compris ça? Moi je parle en langue, moi je prêche, moi je fais ceci, j'ai des prophéties. Mais quand dans ton habillement, cela ne concorde pas avec la parole, l'esprit qui est en toi est... Amen. Merci Seigneur. C'est ce que vous voyez dans les dénominations. Elle est là, elle dit, on dit, oh, cette sœur-là, quand il vous donne des prophéties, ça peut être comme ça. Mais l'esprit qui est en elle est fausse. C'est faux. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Amen. Nous avons... J'étais, frère André, les vendredis, vous savez, je n'ai rien dit, mais j'étais étonné. J'étais un peu... je vois que ces jeunes-là, ces enfants-là, ils peuvent prier de telle manière. J'ai dit, oh, donc la parole entre. Vous savez le malgré féminin? Vous sort des paroles, je dis, oh, donc vous baillez au caca, vous savez qu'à l'enco. Vendredi, Dieu nous a conduits d'une manière spéciale. Amen. Parce que nous venons la veiller pour la prière. Nous venons pour prier. Bien qu'on peut exhorter, mais le premier motif c'est la prière. Là m'a dit, vous pouvez chanter, prêcher, tout ça, mais vous ne prierez jamais assez. Or, la chose la plus importante pour un chrétien, c'est la prière. Et ce vendredi-là, Dieu nous a conduit d'une manière. J'ai dit, aujourd'hui, nous allons faire différemment. Parce que, vous savez, Frère Branham dit, quand 2 ou 3 se réunissent et que vous demandez quelque chose, dites amen à ça, du haut des cieux, Dieu va vous l'accorder. Et parmi nous, tels que nous venons là, nous pouvons dire, nous allons prier pour avoir, nous voulons acheter une maison. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais peut-être que la façon dont toi tu le fais, ou ta vie ne marche pas. Mais Dieu peut répondre à quelqu'un. Dites amen à ça? Individuellement. Et la Bible dit, vous savez, Dieu pour une seule personne. Je vous ouvre un peu le secret. Dites amen à ça. Nous sommes ici, dans cette salle, et que l'ennemi venait, il va mettre une bombe ici. S'il y a un parmi nous que Dieu ne veut pas qu'il meure dans ça, Dieu peut tous nous épargner. Pour un seul homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Dans la Bible, Dieu dit à Abraham. Oui. Vous connaissez l'histoire? Oui. Il dit à Abraham,
Il dit, je vais aller détruire Sodome. Je vais aller détruire Sodome. Dieu dit, ah Dieu. Abraham, pardon. Vraiment, tu vas détruire. Parce que, quand, vous savez, Dieu n'aime pas qu'un homme meure. Mais il veut que l'homme vienne quoi? À la repentance. Est-ce que vous savez cela? Ah. Et un chrétien ne souhaite pas le mal de son frère et de sa soeur. Dites Amen, frère. Quand dans ton cœur, tu as toujours qu'elle fasse ici. Il y a un esprit impur. Est-ce que vous dites Amen à ça? Il y a des fois, vous ne le dites pas autre, mais dans ton cœur, tu le sais. Elle ne se mariera pas. Des moments qui ne souhaitent pas que les autres filles se marient. Il y a qui osent sorcier. Les autres, tu vas pas. Tu ne trouveras pas de travail. Frère, et de toute façon, pour la foi de Dieu, ça ne sert à rien. Dieu va te confondre. Est-ce que vous dites Amen? Dieu va te confondre. N'ayez jamais des sentiments. Un chrétien souhaite toujours la réussite de l'autre. Amen. Amen. Parce que nos jeunes se marient, ça nous fait de la joie. Est-ce que vous dites Amen à ça? Et l'Agapao ici, la réputation est partie dans le monde. Tu veux te marier, va à Agapao. Père Abraham. Est-ce que vous dites Amen à ça? Nous souhaitons que nos jeunes s'épanouissent, que nos jeunes se marient, que nos jeunes travaillent, qu'ils nous amènent encore d'autres enfants ici. C'est ce que nous souhaitons. Est-ce que vous dites Amen à ça? Abraham avait le souci, pas seulement de l'autre, parce que l'autre était qu'une seule personne, avec sa famille. Il dit, tu veux détruire Sodome. Même si tu trouves 100 personnes là-bas qui sont justes, tu vas les détruire. Il dit, ah, je trouve 100 personnes, je vais les épargner. Amen. Il dit, même si tu trouves 40, il dit, si je trouve 40, je ne vais pas les tuer, je vais les épargner. Il trouve 40 là des gens qui croient, qui respectent Dieu. Il dit, mais même si tu trouvais 5, lisez la Bible, vous allez voir. Il dit non, si je trouve 5, je ne vais pas détruire. Il dit même si tu trouvais 2, tu ne vas pas détruire. Et lisez la Bible. Dites Amen à ça. Pour une seule personne, Dieu peut vous épargner. Et quand nous prions ici, dans l'église, c'est pourquoi nous devons être un. Nous aimons les uns les autres. Peut-être que la prière des frères Anselme, c'est cela qui va faire descendre Dieu. Dites Amen à ça. Peut-être que la prière d'une sœur Lianza, c'est ce qui va descendre Dieu. Et Dieu, il connaît chacun de nous. Dites Amen à ça. J'ai fait les tests. Un à un. Mais il faut attendre des choses qui sortaient. J'étais haut. Il y a quelque chose ici. Est-ce que vous dites Amen à ça? Ah, il y a quelque chose. C'est une bonne chose d'avoir la parole. Amen. Mais ne vous limitez pas là. Oignez cette parole de son esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et vous, j'ai dit, même des enfants ici, ils peuvent enseigner des églises. Hein? Vous leur donnez la chair et elle pêche. Mais nous, on sait que la femme ne peut pas prendre de l'autorité. C'est un exemple que je donne. Alors, je suis en train de voir Esther. Donc, Esther avait une éducation qui était différente de Jézabel. Mais, cette éducation venait de qui? Des parents. Dites Amen à ça. C'est à nous d'enseigner, de montrer à nos enfants le chemin à suivre. Amen. Demain, il est aux États-Unis. Il gardera cette parole. Amen. Ça, c'est vrai. Vous êtes avec moi? Alors, il dit. Alors, j'étais. Oui. Dans ce message. Il dit alors, regardez, dans les messages, les noces de l'agneau. Et les noces de l'agneau, paragraphe, celui de 21 janvier 62, au soir. Paragraphe 87. Il dit, comme Esther, il s'agit de l'être intérieur caché dans le cœur. L'être intérieur caché dans le cœur. L'humilité et la douceur de l'Esprit de Dieu dans le cœur humain. Amen. 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 Esther avait une beauté intérieure cachée dans le cœur.
C'est pourquoi, même le roi, il ne pouvait pas résister à une telle femme. Est-ce que vous dites ça? La douceur. Maintenant, c'est que beaucoup de gens ignorent que Esther, quand elle vient dans ce mariage, dites amen ça, lisez un peu la parole, vous allez voir, le roi venait de chasser la première dame, Vashti, la reine Vashti. Elle venait de la chasser. Maintenant, parce que Vashti, elle faisait des choses à sa tête. C'était comme Jézabel. Est-ce que vous dites avec ça? C'était comme Jézabel. Le pasteur lui appelle. Bon, c'est toujours le pasteur dans ma famille. Son mari l'appelle. Il dit, chérie, je vais te voir. Non? Elle dit, non, moi j'ai des invités. Hein? J'ai des invités. Je ne peux pas répondre à cette invitation-là. Donc, elle veut, vous savez, frère, l'obéissance, c'est une entre parenthèses. L'obéissance, frère Madame nous a montré l'exemple. Il dit, toi, un enfant, tu es en train de faire la vaisselle dans la cuisine. Papa appelle. Quelle est? Bon, elle est à Londres aujourd'hui. Sharon, amène-moi. Oh bon, Sharon est devenue la femme de la vie. Elle est en veste. Bon, je dis, quelqu'un qui est à la maison, non? Viens, donnez-moi de l'eau. Alors, l'obéissance veut quoi? Je laisse d'abord la vaisselle. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je laisse la vaisselle. Je prends de l'eau. Et je viens donner à papa. C'est ça l'obéissance. Je vous donne un exemple. Quand il dit, ah papa, je suis en train de faire, tu ne vois pas que je suis en train de travailler. C'est vrai, je vais y arriver. Tu ne vois pas que je suis en train de travailler. Oh, tu vas attendre. Même si tu ne dis pas ça, mais dans ton cœur, je sais que tu dis. Ah bon, on sait là. Donc tu continues à faire ton travail, tu as fini, et puis donc pas à un moment. Tu vas prendre de l'eau, tu viens donner à papa. Si c'est moi, tu vas coup de pied. Avec ton verre. Dites avec ça. C'est pas ça l'obéissance. Mais, frère Madame dit aussi, n'incitez pas les enfants dans des conditions difficiles. N'irritez pas vos enfants. Hein? N'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Tant que parent responsable, si je vois qu'elle est en train de travailler, elle est en train d'étudier, mais je ne vais pas la déranger juste pour venir me donner de l'eau. Je peux aussi me lever, aller prendre de l'eau. Vous dites amen à ça? Donc, n'irritez pas vos enfants aussi, ne les mettez pas dans un état où ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Ne faites pas les choses nanko. Nanko, hein? Sciemment ou exprès. Ne faites pas des choses comme ça. Ne faites pas souffrir vos enfants pour rien. Donc, soyons équilibrés. Donc, frère Madame dit ici, Esther, il dit, elle était l'être inférieur caché dans le cœur, l'humilité et la douceur. Et je vous disais que le roi là, il avait chassé sa première femme parce qu'elle avait refusé de venir. N'est-ce pas? Et il trouve une jeune fille, une jeune sœur, douce, respectueuse, propre. Dites amen à ça? Il a dit, tous ils ont dépassé devant lui, devant le roi. Est-ce que vous savez ça? Oui. Elles n'étaient pas seules, elles étaient nombreuses. Amen. Amen. Ils ont défilé devant le roi. Allez, faites entrer l'autre, faites entrer l'autre, faites entrer l'autre. Mais quand elle a vu Esther, elle a dit, allez, mettez la couronne sur sa tête. Amen. Branham donne pourquoi. Dites amen à ça. Il dit, regardez, la douceur de l'esprit dans le cœur humain. Il dit, j'ai toujours dit que le monde brille, mais l'évangile rayonne. Oh, ils sont à 1 million de kilomètres l'un de l'autre. Les autres se mettaient des choses, ils ajoutaient de ceci, des mascarades, de ceci, de cela, de cela, de cela. Mais Esther, son oncle lui a dit,
ne regarde pas les richesses de ce monde-là. Tu dois choisir. Parce que quand il venait devant le roi, il dit, bon, ok, tu as été chez le roi, bon, tu choisis ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux prendre? L'autre prenait la télévision, l'autre prenait les motos, l'autre prenait les voitures, il prenait des habits. Prends tout ce que tu veux. Prends. Mais Esther, lui, elle n'était pas venue pour ça. Elle était venue pour devenir la femme de qui? Du roi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Elle était dans sa maison, on l'avait préparée pour devenir l'épouse du roi. Pas autre chose. Frère Madame dit que dans l'église, nous ne venons pas que Dieu puisse me donner les ceci. Je deviens une riche dans ce monde. Je deviens un grand homme dans ce monde. Moi, je veux lui, Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen? Je veux Dieu. Je veux qu'il soit mon mari, qu'il soit dans ma vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, mais quand il y aura le roi, mais la terre, là, tous les territoires appartiennent à qui? Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça appartient au roi, ça sera tes domaines. Tu pourras faire. Parce que quand il va te donner la télévision, tu vas partir. Hein? Il va te donner des habits, tu vas partir, mais ça va finir. Mais le roi, qui gagne tout ce que le roi a. Quelqu'un peut dire amen à ça? Nous venons à l'église faire. C'est bien que Dieu nous bénisse parce que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il le sait. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Quand je viens, je gagne Dieu. Mais en Dieu, il y a tout. Je dois avoir tout. Le travail, l'argent, le mariage, les ceci, tout ce que tu as besoin. Cherchez d'abord à gagner lui. Amen. Et c'est ce que Esther avait fait. Vous êtes avec moi? Esther ne voulait pas se séparer de tous ces vêtements modernes du monde. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Esther ne voulait pas se séparer de tous ces vêtements modernes du monde. Avec cela, elle n'aurait pas l'air d'une femme de roi. Quelqu'un qui se met des extravagances. Mais ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Amen. Moi, je ne sais pas. Même moi, je vous dis la vérité, même quand j'étais dans le monde, une femme qui se maquillait, qui mettait beaucoup de rouge à lèvres ici. Et une femme qui mettait des tralala, de toutes les choses, toutes ces choses-là, il ne m'attirait pas. Elle ne m'attirait jamais. Je ne sais pas, mais c'était comme ça. Et une femme qui filme, même si tu es jolie, comment? Là, je ne connaissais même pas Dieu. Elle ne m'attirait jamais. Et je comprends aujourd'hui pourquoi. Amen. Parce que ces choses-là fait. Il y a un esprit derrière ça. Amen. Ça c'est vrai. Hein? Vous dites non, c'est le monde moderne, c'est tout le monde qui le fait. Non, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Vous allez voir ça. Même il y a 1000 femmes dans le monde, mais il y aura peut-être même 5 qui ne font pas ça. Mais vous allez voir la multitude. Ah non, mais c'est tout le monde qui le fait. Pas tout le monde. Observe, viens, tu vas voir qu'il y a un dans un coin qui ne fait pas comme toi. Est-ce que tu as ça? Tu peux te dire, oh, mais cette fille-là, dans notre école, je ne l'ai jamais vue en pantalon. Mais toute l'école vient en pantalon. Mais il y a une qui ne vient pas en pantalon. Et les gens t'observent, ils disent, oh, c'est vrai, hein? Je ne me suis jamais rendu compte. Mais cette fille-là, je ne l'ai jamais vue en pantalon. N'allez pas dans la masse. Les yeux ou non, parce que tout le monde le fait, moi aussi je vais le faire. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez, il dit, Esther ne voulait pas se séparer de tous ces vêtements modernes du monde. Voyez-vous, elle n'aurait pas l'air d'une femme de roi. Est-ce que nous voulons être comme le monde? Il pose la question. Non. Non, monsieur. Non. Vous voulez être comme Jézabel ou comme Esther? Vous voyez? Il dit, voyez, est-ce qu'elle aurait l'air de la femme d'un saint homme? Non. En se mettant de toutes ces choses. Nous, tout en étant l'église de Dieu vivant, nous ne parlons des choses du monde. Voyez? Et alors, allons-nous avoir l'air d'une femme, d'un saint homme? Cela aurait-il l'air naturel? N'est-ce pas? Posez-vous la question. Quand tu t'habilles, quand tu t'ajoutes des choses sur la tête, quand tu t'ajoutes les bijoux et toutes ces choses, est-ce que cela ressemble au naturel? Quand il y a la réponse,
alors qu'on amène-toi à se mettre. Il dit, voyez-vous, si aujourd'hui vous voyez un homme qui est censé être un saint homme, amen, un saint homme, et que vous voyez sa femme apparaître là, ressemblant à la première dame, avec l'une de ses énormes coiffures, l'une de ces énormes coiffures, ressortie comme ceci, il met un peu le rouge ici, il prend le vert, le rouge ici, c'est pour dire qu'il s'est sorti avec l'habit. Merci, pasteur. Ah, c'est des choses que vous faites, mais sans le savoir. Il y a un esprit derrière ça. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, à la première dame, le coiffure est sorti comme ceci avec une histoire rouge d'un côté, voyez, une histoire verte de l'autre côté, et donnant l'air de quelqu'un qui a reçu sur la bouche un coup de brosse à peinture, voyez, et toutes sortes de choses semblables. Elle descend la rue vêtue d'habits qui la serre comme une saucisse de Francfort. Je lis le prophète frère. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Avec un habit qui les serre. N'est-ce pas? Comme des saucisses de quoi? De Francfort. Alors, un homme qui laisserait sa femme. Parce que frère, quand vous êtes célibataire, hein, on dit de n'importe quoi. Moi, ma femme, et ils sont, c'est un des hommes, frère, regardez très bien. C'est elle, mais pourquoi tu as fait ça? Il ne trouve, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Bon, attendez le jour où il va se marier. J'ai vu des gens, ils ont fermé la bouche dans la maison. Tu la laisses sortir avec toutes ces choses ici. Mais tu, pour mon nez, tu dérangeais les gens ici. Les gens font affaire, pourquoi vous faites ceci? Mais regarde ta femme. Amen. Parce que la femme reflète l'homme. En fait, c'est ce que l'homme. C'est Branham qui dit ça. C'est pas moi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Frère, vous dosez l'âme. Amen. Amen. Hein? Dosez un peu. Priez. Seigneur, en tout cas, moi, donne-moi une fille qui sera vraiment une fille. Amen. Ah, vous là-bas, vous ici, les jours où il se marie, mondain d'Inouan. Païen. Où? Comment il fait? Puis, non, qui parlait? C'est pourquoi taisez-vous, observez, priez, au lieu de beaucoup parler. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Hein? Soyez sages. Attendez-vous à Dieu. Voyez? Il dit, qui sortirait, n'est-ce pas, avec tous ses habits serrés comme une saucisse de Francfort. Et elle porte des chaussures avec des talons hauts. Comme ça. Je ne sais pas combien de centimètres. Aujourd'hui, quand vous parlez au cerf, et quand vous faites l'examen ici, de là jusqu'au fond, et il y a aussi d'autres cerfs de l'autre côté. Observez, vous allez voir, la majorité, surtout les jeunes, ils auront des hauts talons. Mais ils disent que c'est la mode, pour être à la mode, pour être à la page. N'est-ce pas? Mais c'est un esprit qui est derrière ça. Amen. Il est quel est? J'ai dit ça, on va aller vers la fin. Ésaïe chapitre 3. Vous êtes avec moi? Amen. Ésaïe chapitre 3. L'Éternel dit, c'est ça, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu. Vous êtes avec moi? Et les regards effrontés, ils marchent comme ça. Les filles de Sion. Les filles de Sion. Sur l'air au talon. So, là. Bon, vous claquez pourquoi? Bon, je lis d'abord. Vous êtes avec moi? Amen.
Attends. Les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas. Hein? À petits pas. En dandinant. Voyez-vous? Vont à petits pas. Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. La Bible connaît tout. Hein? Ce que vous faites là, vous ne pensez pas que Dieu ne connaît pas. Avec les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel couvrira leur nudité. Vous voulez monter, alors pourquoi il ne faut pas le cacher? Monter à tout le monde. N'est-ce pas? Voyez? En ces jours, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Vous savez, il y a des filles, surtout des filles, qui ont même leurs pieds, qui ont même des chaînettes dans leurs pieds. Vous savez ça? Dieu connaît ça. Même si tu les caches, Dieu sait. Mais attends l'origine de ces choses. Dieu est contre ça. Dites amen à ça. D'ornement à leurs pieds. Et les filets et les croissants. Les filets, tout ce que vous mettez sur la tête et toutes ces choses-là. Des croissants, des brochettes, des ceci, à gauche, à droite, toutes ces choses. C'est ça, n'est-ce pas? Et les pendants d'oreilles. Hein? Des boucles d'oreilles qui pendent là. Comme ça. D'oreilles. Les bracelets et les voiles. Des bracelets. Il t'amène à ça. Rien n'est caché devant Dieu. Des bracelets et les voiles. Les diadèmes, les chaînettes de pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs. Amen. Des chaînettes, toutes ces choses, de pieds, des ceintures, les boîtes des senteurs et des amulettes. Voyez-vous? Les bagues et les anneaux du nez. Hein? Les bagues et les anneaux de quoi? Je crois que c'est tout les jeunes. Vous les voyez, n'est-ce pas? Vous les voyez partout où vous passez, vous voyez ces filles-là avec des trucs. Il y a des fois, et celui-là, il met un ici, il met l'autre ici. Vous regardez, vous dites, mais c'est un monstre ou c'est quoi? Pour quelle raison? Quelle beauté ça vous donne à mettre ça? Hein? Ça pend d'ici, ici, partout. Voyez? Et filles toutes ces choses, les diadèmes, les chaînettes, les pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et le large tunique. Hein? Les bagues, nous avons les bagues quand vous êtes mariés. On remet une bague ici, c'est un symbole. Mais il y a des ceux qui portent tous les doigts ici, vous voyez qu'il y a des bagues. Bon, la raison de ça, c'est quoi? Hein? Pour quelle raison? Pourquoi vous le mettez? Pour quelle raison? Voyez-vous? Les bagues et les anneaux du nez, le vêtement précieux, de larges tuniques, les manteaux et les gibecières. Les gibecières, bon, alors j'ai compris, les sacs, hein? Maintenant, les filles, regardez aujourd'hui dans le monde surtout, ils ont les sacs, comme ma sœur Rita a ce sac ici, mais ils ont ces sacs-là, quand ils portent ça comme ça. Ça, c'est une fille, hein? Je ne sais pas vraiment dessiner. Maintenant, les sacs-là, on les porte comme ça. Ça pend là. Forme de quoi? De gibecière. Regardez, observez, vous allez voir que la plupart des jeunes, ils ont ça. Est-ce qu'on dit amen à ça? Mais écoutez ce que la Bible dit ici. Il dit, voyez-vous, les bagues, les vêtements, les manteaux, les manteaux et les gibecières, le miroir. Quand vous regardez dans ces sacs-là, ici, si nous comptons, Rite, viens avec ton sac. Esther, viens avec ton sac. Rite, viens. On va voir des miroirs dedans. Hein? La plupart. Je ne dis pas que tout le monde. La plupart. Mais c'est naturel pour une fille. Il t'amène à ça? C'est naturel pour une fille. Mais ne vous en faites pas. Les motifs pour lesquels vous le mettez, Dieu sait.
Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les manteaux, les spéciales, les miroirs et les chemises fines, le turban et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Est-ce que vous entendez? Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Parce que vous n'en voulez pas. Voyez-vous? Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de la beauté. Tes hommes tomberont sous les glaives et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Vous êtes avec moi? Amen. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain. C'est un signe du temps. Du temps de la fin. Frère, nous mangeons notre pain. Et nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Il y aura un temps fait. À cause de ces abominations, Dieu va vous ôter toutes ces choses-là. Mais vous êtes, je crois que vous êtes des filles de Dieu. Amen. Mais c'est ça que le monde qui arrivera. Dieu va, et déjà dans le monde, c'est arrivé. Vous entendez les choses qui se passent dans le monde. Aujourd'hui, une femme, et regardez combien de femmes, celles qui sont dans Bruxelles. Bruxelles seule. Hein? Des femmes seules qui n'ont pas de mari. Mais c'est une punition. Vous ne savez pas ça? C'est une punition. Une femme seule. Et ils sont nombreux comme cela. Et la Bible dit qu'au temps de la fin, ils feront combien? Ils saisiront. Ils vont voir un homme. Même il sait que cet homme a 2 femmes, 3 femmes. Ils ne disent pas non. Vous êtes ici, vous vivez avec les gens du monde. Hein? Vous savez ça, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 7 femmes se saisiront des hommes. Dis non. Voyez, moi-même, je vais payer ma maison. Moi-même, je vais acheter mes habits. Moi-même, je vais acheter à manger. Mais que je sois comme si je suis toujours marié. J'ai un homme. Dites amen à ça. Mais Dieu promet à la race Élie d'Abraham. Dites amen, cher. Dites amen, frère. Amen. Dieu, et chaque homme, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son homme. Mais quand vous voulez marcher avec votre tête, vous voulez marcher selon votre pensée, alors voilà ce qui arrive. C'est une prophétie du jour. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors n'entrez pas dans ces choses. Ne vous comportez pas comme le monde. Dieu sait. Dieu va t'envoyer un homme. Dieu va t'envoyer une femme. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu va te donner du travail. Dieu va te donner le papier. Dieu va tout faire parce qu'il sait que tu l'aimes. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, remarquez donc le comportement d'Esther. Esther n'était pas comme Jézabel. Est-ce que vous dites amen à ça? Oui. Esther était différente parce que l'éducation qu'elle a eue, amen, lui a amené à se comporter de cette manière. Avance ici pour un peu aller à la fin. Donc, elles ne veulent pas ôter. Où j'étais? Oui. Ah voilà. Il dit, mettez donc la couronne sur sa tête, Esther. Pourquoi? Parce que c'était une fille qui a été préparée pour le mariage. Merci Seigneur. Et pas pour les choses du monde, mais pour gagner le roi. Amen. Dites amen à ça. Nous venons à l'église pour gagner le roi. Christ lui-même dans notre vie. Amen. Des bénédictions, c'est une bonne chose. Le travail, c'est une bonne chose. Tout ce que nous pouvons laisser, c'est une bonne chose. Mais cherchons d'abord à gagner Christ. Amen. Par notre comportement. Est-ce que vous dites amen à ça? Mettez donc la couronne sur sa tête, voyez-vous? Et c'est était un type de l'église aujourd'hui. De ceux qui sont prêts à sortir et à se parer de la douceur du Saint-Esprit. Non pas des parfums et des habits du monde. Cherchez à
le monde, mais de cet homme caché du cœur. C'est celui-là que Dieu cherche. Amen. Et c'est pareil pour la nouvelle naissance. C'est très grave que nous le savons. Plus bas, il dit au paragraphe, l'homme, dans le message, l'homme le plus méchant de Santa Maria. C'est un message que Frère Branham a prêché. Oui. L'homme le plus méchant de Santa Maria, oui, oui. C'est prêché à Santa Maria aussi, Californie, et samedi 30. Paragraphe 83. Plus bas. Elles ne veulent pas ôter le manucure de leur visage. Qu'est-ce que vous mettez là? Le fond de teint, de maquillage, de tout ça. Frère Branham dit qu'il y a des ceux qui ne veulent pas enlever. Ils ne veulent pas enlever ça. Quelqu'un peut dire maintenant ça. Mais comme je disais à une soeur, quand vous avez une raison à le faire, eh bien, soyez conduits par Dieu. Amen. Si vous avez une raison à le faire, tu le fais pour quelle raison? Dieu, il connaît ton cœur. Quelqu'un peut dire maintenant ça. Ils ne veulent pas enlever de leur visage certaines d'entre elles. Certaines d'entre elles. Pas tous. Pas toutes. Comment appelez-vous donc cette affaire? Ce n'est pas la manucure, les mascaras. Voilà. Ce que vous mettez, c'est les mascaras. C'est ça. Je ne connais pas cette sottise, vous voyez, Branham qui parle. Vous paraîtrez de loin plus joli si vous ne mettiez pas cela. Amen. Beaucoup de femmes sont trompées. Ils pensent que quand ils mettent le maquillage, là, ils deviennent jolis. Non. Non, c'est faux. C'est le mensonge du diable. Tu es joli tel que tu es. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pourquoi vous cherchez à mettre ces choses? Ça vous rend moche. Vous devenez comme des monstres. Amen. Voyez-vous? Vous paraîtrez de loin plus joli si vous ne mettez pas cela. Oui. Si vous essayez un peu d'Acte 2.4, Acte des Apôtres chapitre 2, allez lire ça. Et cela dépassera tous les produits que Max Factor puisse jamais fabriquer. On dépense de l'argent. Il y a des fois, il n'a pas mangé, mais il préfère acheter les Max Factor. Il cherche l'argent pour acheter des produits, pour s'éclaircir, pendant que l'enfant n'a pas de lait. Voyez-vous? Je vous le garantis. Si seulement vous essayez un peu de cela, ce sera une beauté éternelle. Un esprit doux, calme et tranquille. C'est ce que cette femme avait. C'est ce qu'Esther avait lorsqu'elle s'est présentée devant le roi. C'est pourquoi elle avait dépassé les autres filles. Est-ce que vous attendez? Amen. Toi, tu penses qu'en mettant ça, tu vas trouver un homme. Non. Mais ce qui a fait que Esther puisse plaire au roi. Merci Seigneur. Parce qu'elle était naturelle. Elle était douce. Est-ce que vous avez ça? Très douce, obéissante à la parole. Merci Jésus. C'est ce qui a fait que le roi a été attiré par ça. Merci Seigneur. Et quand vous êtes de cette manière-là, tu vas voir que au lieu de faire les choses pour attirer l'homme, oh non, je vais mettre ceci, je vais mettre cela. Au contraire, ça éloignera des vrais enfants de Dieu. Amen. Merci. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Sois naturel. À partir d'aujourd'hui, décide-toi être naturel. Amen. Cette année ne finira pas, tu seras fiancé. Amen. Dans la parole de la carrosse au Seigneur. Dites amen à ça? C'est vrai. Dieu ne dit pas des choses pour dire. Est-ce que vous dites amen à ça? Peut-être que c'est une prophétie. C'est ce que cette femme avait. C'est ce qu'Esther avait. Lorsqu'elle s'est présentée devant le roi. C'est pourquoi elle avait dépassé les autres filles. Amen. Merci. C'est parce qu'elle s'est présentée parée d'un esprit doux devant lui. Amen. Voilà un peu ce que je voulais. On en parlera. On n'en finira jamais avec ça. Tous les jours, nous sommes là pour vous aider, pour s'entraider, pour que nous puissions aller de l'avant. Est-ce que vous dites amen à ça? Abandonnez les choses du monde. On ne peut pas plaire à Dieu et au monde. Voilà la chose. C'est ce qui vous empêche beaucoup de choses. Prends la décision de dire, Seigneur, moi je vais suivre, je vais être comme Esther. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que vous dites amen à ça? Je vous dis, frères et sœurs, les désirs de ton cœur, Dieu va te les donner. Dans le nom
Une acclamation au Seigneur, nous allons nous lever. Nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, de ces jours. Marchons, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, dans la lumière de ces jours. Marchons. Je suis retrouvé aveugle, maintenant je vois.